Mathématiquement, au vu des calculs de probabilité, dans chaque catastrophe qui fait beaucoup de victimes, que ce soit des catastrophes naturelles, des guerres, des émeutes, des accidents, tout ce qu'on veut, style World Trade Center ou tsunami de Thaïlande ou des guerres, etc., etc. Il y a bien parmi les victimes tous les signes astrologiques représentés. Bonjour les humains, nous sommes le 24 septembre 2025. Dans la playlist, je pense à un truc, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Allez la voir, elle est très intéressante. Elle commence dès le premier confinement. Les rares moments où on pouvait sortir, selon les permissions, les activités professionnelles de chacun. Donc voilà, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à un autre truc, c'est-à-dire ce truc-ci, l'astrologie. Donc, pour ceux qui croient à ça, parmi toutes ces victimes, il y en avait combien qui avaient sur leur signe astrologique, concernant leur signe astrologique, l'information, vous allez passer une excellente journée, c'est une période de chance pour vous, etc., en affaires, en amour, etc. Donc voilà, je pense qu'il est temps de cogiter là-dessus. Ceci dit, certains vont me dire, oui, mais c'est pas à ce niveau-là. Ouais. Et oui, je veux bien, mais à partir du moment où on creuse trop, ça devient dangereux. On voit ce qu'en font certaines personnes déjà pour profiter du malheur des gens. Ils en font du commerce. Et une chose ne peut pas être interdite si elle n'existe pas. Et il y a bien dans la Bible le chapitre 18 du Deutéronome à partir du verset 10. Alors pour être clair et précis dans l'absolu de la chose, du fonctionnement de la chose, les victimes de ces catastrophes et de ces guerres, et qui avaient dans leur signe astrologique, vous allez passer une excellente journée, c'est une période de chance pour vous, ne fonctionnent que et uniquement que pour les humains qui sont morts en Christ, ce qui correspond à présent, heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Parce que si on accepte comme véritable ce qui est écrit dans le premier et troisième chapitre de l'évangile de Jean, et qu'on fait le maximum pour suivre ce qui est indiqué dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, alors oui, décéder est une excellente chose à partir du moment où on n'a pas choisi le moment. Excepté si c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Mais au niveau des calculs de probabilité, on est d'accord sur le fait que tous les gens qui décèdent lors de ces catastrophes, guerre, accident, tout ce qu'on veut, euh, ne sont pas obligatoirement des signes dont il était prévu qu'ils allaient passer une excellente journée.
et qu'ils avaient de la chance. Donc, tous ces gens pour qui il y avait cette information-là dans leur signe astrologique n'étaient pas obligatoirement disciples de Christ. Hein. Et pour ceux qui disent que ce qu'on voit dans les quotidiens, les magazines, etc., ce n'est que du ludique, ce n'est pas la vraie astrologie, etc., poussée, faite par des professionnels, etc. Déjà, on n'en fait pas du commerce, ça c'est un. Et de deux, même si vous appelez ça astrologie, à un moment donné, à un certain niveau, de toute façon, vous jouez avec la cabale. Après, peu importe le nom, ça peut porter différents noms, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est quelque chose d'interdit. Et de toute manière, puisque je viens de parler des calculs de probabilité dans les catastrophes, etc., vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est toujours Dieu qui reste aux commandes des destins. Donc, c'est quelque chose à quoi on ne touche pas, et même si on a l'impression d'avoir un certain pouvoir, c'est de la poudre aux yeux. Et la personne qui fait ça n'en reste pas moins fautive devant la loi de Dieu. Et quand on s'inquiète pour les gens, on s'inquiète pour leur vie éternelle et pas leur faire miroiter ou leur faire changer ou leur apporter de la chance ou quoi que ce soit. On s'occupe de ce qui se passe après la mort, puisqu'après la mort, ça ne termine jamais. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est lire les instructions du Christ. Et quand je parle de disciples de Christ, je parle de ceux qui se réfèrent au texte que j'ai mentionné précédemment et pas à des gens qui suivent des directives de religion. Enfin bref, voilà, j'ai démontré que mathématiquement, ça tient pas debout et philosophiquement parlant, ça ne se fait pas, ce n'est pas à faire, ce n'est pas bien. Donc je rappelle, playlist, je pense à un truc en description de cette vidéo. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.